Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer la construction de notre Voron. L'épisode d'aujourd'hui sera plutôt consacré à de la préparation, c'est-à-dire que j'ai sorti ici tous les rails linéaires. Ils vont être dégraissés, regraissés, sélectionnés pour savoir lesquels vont aller en axe X et Y, lesquels iront en Z, et ensuite on passera aux pièces ABS avec la préparation des inserts en laiton à intégrer dedans avec le fer à souder. Donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Alors nos axes linéaires, ce sont ceux-ci. C'est ceux, donc, si vous avez vu l'unboxing, c'est ceux que j'avais déballés à ce moment-là. Ce sont des Chinois, rien de spécial, ce ne sont pas des iWin ou quoi que ce soit, donc pas de marque. Ils ont l'air de tous être de bonne qualité. Donc on va tous les déballer. On va vérifier si ils accrochent. Et on va vérifier aussi si jamais ils ont des petits problèmes de friction. Voilà, donc hop, je repasse ça en accéléré. Voilà, a priori ils sont tous bons. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est on va en démonter un. Je vais vous montrer comment je fais pour le dégraisser, comment je le prépare. Et après les autres je les ferai hors caméra parce que ça sert à rien de faire tous ici. Je vous conseille de faire tout en une fois parce que ça va vous simplifier la vie. Vous n'aurez pas à sortir le dégraissant systématiquement. Donc je vais mettre ceci de côté, hop, pour faire un peu de place. Et je vais prendre ma planche. Voilà. Donc comment je fais? Ici, on a notre rail linéaire. J'ai enlevé les petits bouchons qui sont les bouchons d'arrêt ici. Donc ça permet d'éviter que le palier sorte du rail. Donc moi, je vais le sortir du rail. Alors je vous conseille de faire vraiment tout doucement parce que vous avez deux glissières sur le côté, deux petits rails qui sont constitués de billes avec une petite bague qui empêche les billes de sortir de là. Il faut surtout pas perdre ces billes parce que sinon votre chariot ne va plus avancer correctement. Donc je vous déconseille vivement d'utiliser ces paliers linéaires de base parce qu'ils ont été simplement légèrement graissés en usine pour éviter qu'il y ait une rouille de surface qui s'installe dessus. Donc ils sont absolument pas prêts à être utilisés tels quels dans votre imprimante. Donc ici, ce dont vous avez besoin, c'est de la graisse au lithium, un chiffon et du dégraissant. Alors le dégraissant, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique, moi ici c'est de l'alcool ménager que j'utilise. Vous pouvez utiliser du dégraissant en bombe si vous voulez. Maintenant si vous utilisez une bombe style nettoyant frein par exemple, évitez de projeter le nettoyant directement sur les billes, ça pourrait les déloger, ça pourrait les perdre, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va dégraisser d'abord le rail, on dégraissera le chariot ensuite. Donc vous prenez de l'alcool, vous mettez sur le chiffon, un chiffon bien propre. Alors pour info, c'est un chiffon qui vient de chez Action, ça s'achète aux environs de 1€, 1,30€, je pense. C'est dans le rayon auto. Voilà, c'est un petit distributeur avec 10 chiffons, c'est vraiment pas cher, c'est pratique. Une fois qu'ils sont trop sales ou trop abîmés, vous les jetez et vous en prenez un autre. Ici on va utiliser un chiffon pour tous, il n'y aura pas besoin d'être plus maniaque que ça. Voilà, donc insistez bien aussi sur le rail dans le creux parce qu'il pourrait y avoir un peu de limaille de fer qui vous pose. Pas forcément visible mais qui pourrait avoir un impact sur vos billes et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à passer votre ongle avec le chiffon dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant
on passe au chariot. Alors, le chariot, il y en a qui vont enlever les billes. Moi, je suis pas fan d'enlever les billes parce que faut tout recompter, il faut vérifier que vous n'oubliez aucune bille, etc. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc vous prenez votre chiffon à vider et vous venez frotter doucement sur les billes et vous faites en sorte de faire bouger les billes dans leur logement. Voilà, comme ça vous allez les dégraisser sur à peu près toute la longueur. Vous faites bien gaffe de ne pas appuyer sur les billes pour éviter de les déloger. Vous faites ça des deux côtés. Voilà, prenez bien votre temps. Voilà. Une fois que ceci est fait, on passe au graissage. Alors pour graisser les billes, bon déjà, je vous conseille de prendre des gants. Je vais chercher ça tout de suite. Voilà. Alors, je vous conseille de mettre des gants simplement pour ne pas vous retrouver avec des doigts tout gras. Pour éviter aussi de mettre éventuellement de la saleté sur vos éléments. Et voilà, ça va vous servir pour graisser tous vos paliers. Donc une paire de gants suffit. Alors vous prenez de la graisse. Donc la graisse, c'est de la graisse au lithium. C'est une graisse mécanique. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous conseille de passer par celle-ci, donc simplement parce qu'elle est aux normes NLGI2. C'est-à-dire que c'est de la graisse sans particules métalliques dedans. C'est-à-dire que en mettant de la graisse sur votre palier, si vous avez des particules dans la graisse, elles pourraient venir abîmer les petites billes à force de frottement. Donc les billes vont arrêter de rouler et donc à ce moment-là elles vont s'user, vous allez avoir un palier qui va prendre du jeu et c'est évidemment pas ce qu'on veut pour une imprimante 3D. Donc ceci est ok pour la Voron, est ok pour graisser vos paliers. Donc vous y allez les yeux fermés. Vous en mettez un peu sur votre gant, voilà. Et puis vous venez mettre dans la rainure de la graisse que vous venez répartir le plus équitablement dans la rainure. Donc visez bien la rainure. On va le faire. On va en mettre tous les 2-3 cm. Ça facilitera la vie. Voilà. Donc vous venez frotter, répartir la graisse. Voilà. Et vous venez faire en sorte qu'elle aille bien dans la rainure. Donc c'est vraiment la rainure qu'on veut graisser puisque c'est là que les billes passent. Et donc c'est là qu'il y a la friction qui passe. Donc, une fois que vous avez fait un côté, vous passez à l'autre côté. Donc vous faites pareil, mettez un petit peu de graisse tous les 2-3 cm. Là, ça sert à rien d'en mettre trop, de toute façon au final on va enlever l'excédent, donc soyez pas trop généreux, ce serait juste du gaspillage. Voilà. Et on est parti. Et dans la rainure. On fait bien attention de ne rien rater, de ne rien oublier. Voilà. Donc là, notre rail est graissé. On passe au palier, au chariot. Donc le petit chariot, on va le graisser à la main. Donc vous avez les billes, c'est encore une fois les billes qu'il faut graisser puisque c'est elles qui vont être en mouvement. Donc vous graissez toutes celles qui sont visibles et ensuite tout doucement avec votre doigt vous allez les pousser pour montrer le suivi. Alors, ça se peut qu'elle soit récalcitrante, si c'est le cas, n'insistez pas trop. C'est le cas de celle-ci, elle n'a pas envie de rouler. C'est pas grave, on va les faire rouler sur le rail directement et elles vont se graisser d'elles-mêmes. Donc on a fait un côté, maintenant on passe à l'autre côté. Donc la même chose,
Vous cassez bien les billes, vous essayez de les faire bouger. Comme si elles veulent bien. Miracle. Je vais faire rouler et je vais dégraisser correctement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va remettre le palier sur le rail. Donc pour ça, vous avez la rainure. Il faut que la rainure soit sur la partie haute. Vous venez avec votre petit palier. Vous venez glisser simplement le palier dans le rail. Vous y allez tout doucement parce que vous allez voir qu'avec la graisse, les billes vont avoir tendance à coller entre elles. Donc si vous y allez trop vite, vous risquez de déloger les billes. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites voyager le palier plusieurs fois sur la longueur. Voilà, de manière à bien graisser les billes. Et vous allez voir aux extrémités du palier, ici on a de la graisse qui s'est déposée, c'est normal, c'est la graisse en trop qu'on a posée, que vous avez dit. C'est pour ça que ça sert à rien d'en mettre trop. Donc vous allez prendre un peu d'essuie-tout et on va enlever cette graisse excédentaire puisque elle ne sert absolument à rien à ce moment-là. Voilà, vous frottez tranquillement. Alors, un dernier petit conseil, ça concerne les rails. Donc les rails pour éviter qu'ils deviennent collants, qu'ils prennent les poussières et ou alors qu'ils rouillent à force. Ce que je vais faire, c'est passer un peu de WD-40 avec de l'essuie-tout sur les faces ici. Face avant, face arrière, ça va protéger le métal de la corrosion de surface, la corrosion voilà, qui ne va rien changer aux propriétés mécaniques de notre rail, mais c'est simplement une esthétique, donc voilà. Ça sert à rien non plus de garder de la graisse dessus parce que la graisse va avoir tendance à coller les saletés qui vont s'accumuler sur vos paliers. Pareil, ce sera pas très esthétique, donc voilà. Vos rails, ne les laissez pas sans graisse, sans huile, parce que voilà, ils vont avoir tendance à s'oxyder avec simplement l'humidité qui est présente dans l'air. Donc ne les laissez pas à nous, c'est simplement pas beau. Alors une petite parenthèse que je voudrais ajouter, donc ici vos rails, je vous ai montré la méthode où on les démonte. Vous n'êtes pas obligé de les démonter si vous ne voulez pas les démonter. Si jamais vous voulez éviter de prendre le risque de perdre vos billes. Dans ce cas-là, la méthode elle est simple. Donc c'est toujours avec votre chiffon imbibé d'alcool. Vous prenez. Vous allez enlever les bouchons, donc ça change pas. Et alors simplement, voilà, au lieu d'enlever le palier du rail, vous allez frotter le rail. Donc vous n'oubliez pas la glissière. Et ensuite, vous faites voyager votre palier plusieurs fois et vous dégraissez au fur et à mesure là où il est passé. Donc ceci va permettre de dégraisser. Voilà, donc un peu d'essuie-tout, du WD-40. Vous en mettez un petit peu sur votre essuie-tout, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Donc on vient frotter toute la surface de notre rail, uniquement la face avant. Ne faites pas les glissières sur le côté, surtout pas. Ce serait... voilà, ça revient à jeter tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant à la poubelle. Donc, vous faites ça, voilà. Vous retournez le rail et vous faites la face arrière.
Voilà. Donc le WD-40 va simplement se poser et mettre un léger film gras sur le métal, et ça va empêcher que le métal ne roule. Donc la roue de surface, comme je vous dis. Voilà. Donc ça c'est fait pour nos paliers. Maintenant je vais faire tous les autres hors caméra et on se retrouve après pour vérifier lesquels on va utiliser pour nos axes. A tout de suite. Alors voilà, maintenant que tous nos paliers sont prêts, on va simplement vérifier les uns après les autres, voir s'ils ont du jeu. Si jamais ils ont du jeu, s'ils en ont un petit peu, je vous propose de garder cet axe-là pour le Z. S'ils en ont beaucoup, remplacez-le. À ce moment-là, ne chicotez pas. Vous retournez sur le vendeur en signalant qu'il y a des déroulements qui sont qui ont du jeu. Donc normalement, il devrait vous envoyer un remplacement. Donc vous allez tous les vérifier. Vous vérifiez la manière dont ils glissent, si jamais ils glissent bien ou si jamais ils ont tendance à accrocher. Voilà, s'ils accrochent, vous les gardez de côté, ce sera pour l'axe Z. Si jamais ils accrochent vraiment fort, vous les faites remplacer. Si jamais voilà, ils sont simplement un peu plus gras comme celui-ci par exemple, vous le gardez pour le Z. Donc celui-ci, ce sera un axe Z, celui-ci a priori aussi. Ça, ce sera plutôt pour l'axe X, Y. Pareil. Et ça, ce sera aussi. Voilà. Donc on a 4. Ils sont un peu plus gras. J'ai probablement mis un peu plus de graisse dessus et donc ils ont tendance à glisser un peu plus, avec un petit peu plus de force. C'est pas du tout un problème. Donc comme on privilégie la vitesse pour les axes X et Y, ces axes-ci ce seront pour les Z et cet axe-ci ce sera pour, il y en aura un pour l'axe X et il y en aura deux pour l'axe Y. Voilà, donc cette étape-là elle est terminée. Maintenant on va passer aux pièces plastiques avec les inserts à mettre. On passe donc aux inserts à chaud. Donc les inserts à chaud, ils vont être mis avec l'aide d'un fer à souder. Votre fer à souder, pas trop puissant. Ouais, prenez celui-ci c'est un 30 watts. C'est déjà limite. Voilà, prenez le moins puissant possible. Si vous avez une station de soudure, c'est encore mieux. Vous réglez la puissance au minimum. Le but est simplement de chauffer le plastique suffisamment pour qu'il ramollisse et que les inserts puissent être mis correctement dedans. Alors pareil, les inserts, prenez pas n'importe quoi, où il y a plusieurs types d'inserts. Ceux-ci sont travaillés alors qu'il y a des types d'inserts qui sont beaucoup moins chers, qui sont beaucoup moins solides, résistent moins dans le plastique. Donc voilà, prenez la qualité, prenez ceux qui sont structurés comme ceux-ci et qui sont dans la liste de matériel du site Voron. Donc si vous ne les avez pas encore, je vous renvoie au site de Voron pour vérifier la liste de matériel suggérée. Donc ce qu'on va faire, c'est insérer nos petits inserts. Donc on va mettre la partie, voilà. Donc on a une partie ici légèrement plate et on a une partie structurée qui va jusqu'au bord. Donc la partie plate, elle va rentrer dans le trou. Ça va permettre de placer dans un premier temps les inserts. Après on va venir chauffer avec la pointe du fer comme ceci et les rentrer droit dans le plastique, le plus droit possible. Donc je vous passe en caméra au-dessus de moi et on va voir ça tous ensemble. Nos inserts à chaud, ils vont simplement servir à installer un filetage pour les vis qui vont traverser ces pièces-ci. Donc un filetage qui sera plus résistant que si on avait simplement vissé une vis au travers du plastique. Voilà, ceci ne va pas se déformer, ne risque pas de changer de dimension avec l'insertion d'une vis.
Donc voilà, on a quelque chose de plus solide et plus résistant qu'on peut monter et démonter à l'envie. Alors je vous invite, si c'est pas ce que je vais faire ici parce que pour les besoins des prochaines vidéos, je vais pas tous les insérer, mais si vous avez la possibilité, parcourez entièrement le manuel de construction de la Voronne, repérez toutes les pièces sur lesquelles il faut insérer des inserts comme ça et faites tout en une seule fois. Ça vous prendra moins de temps que si vous l'aviez fait au fur et à mesure, et au moins vous serez tranquille, vous n'aurez plus à sortir le fer à souder par après. Alors, donc mon fer est chaud, on va commencer avec le premier insert ici. Donc je vais essayer de vous montrer en vue de côté, comme ça voilà, vous aurez une meilleure vue de l'ensemble. Donc voilà, vous insérez simplement l'insert doucement, sans forcer, si jamais. Hop, voilà. Et vous le laissez légèrement dépasser. Voilà. Donc pas l'enfoncer de trop. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça avec le premier, vous répétez ça pour toutes les étapes. Donc nous ici, on a ces pièces-ci qui sont pour les moteurs de l'axe Z. On a ces pièces-ci aussi, pareil, dans lesquelles il faut mettre des inserts. Donc on va tous les faire. Je vais vous mettre en timelapse pour vous montrer comment faire. Juste une petite astuce, si jamais en insérant un insert, il ne se met pas droit, c'est pas grave. Non, simplement à ce moment-là, vous prenez une vis du bon diamètre. Donc ici, on est sur des inserts M3, donc vous prenez une vis M3 suffisamment longue. Vous venez la visser à travers l'insert pendant qu'il est encore chaud et vous redressez simplement l'insert. Voilà. Pas besoin de forcer avec le fer à souder. Faites ça tranquillement. Comme pour tout le reste, prenez bien votre temps pour faire ça. Ça sert à rien de vous dépêcher. Allez, c'est parti pour le time. Voilà, maintenant que nos inserts sont installés, qu'on a préparé nos rails pour l'axe Z, on clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Pour la prochaine fois, on s'occupera de l'axe Z avec le montage des 4 supports moteurs, plus le montage des rails qu'on a préparés. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce vert. Si vous voulez vous abonner pour la suite des vidéos, faites-le. Merci à tous les abonnés actuels, ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaîne grandit et j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. À très bientôt, salut!